Ah, les road trips, les paysages qui défilent. La musique, l'air qui caresse ton visage. La légèreté. Ça te tente ? Allez, monte à bord. Derrière le volant, aujourd'hui, c'est moi, Alban. Une femme avec une grande soif de découverte et d'aventure. Après un burn-out, je suis partie seule en Inde. J'ai compris l'urgence de faire de moi ma priorité. Et que ce qui m'anime, c'est d'aider les autres à le faire aussi. Comment ? En créant des bulles de bien-être. Des endroits sûrs, loin du stress du quotidien, où se côtoient massage, récits de voyage, art-thérapie et human design. Ce van, c'est l'une de ces bulles. Un safe space pour te montrer que voyager est à la portée de tous et te motiver à le faire à ton tour. Alors boucle ta ceinture et let's go! Hello hello, bienvenue pour ce 48e épisode de Chronique de voyage. J'espère que tu as passé un bel été, une belle rentrée. Et aujourd'hui, j'ai envie de te partager en fait une réflexion autour de l'écologie. C'est un sujet qu'on n'entend pas vraiment dans le milieu du voyage parce que on va pas se mentir, voyager c'est quand même une des choses qui pollue le plus. Et je prétends pas être un modèle à suivre, loin de là. D'ailleurs, si tu recherches des exemples des personnes qui voyagent et qui sensibilisent sur le sujet, je te recommande de regarder sur les réseaux sociaux La Bretonne en stop. Juliette, donc c'est une jeune femme qui est partie de Bretagne en stop. Elle se trouve aujourd'hui en Asie et elle dort chez l'habitant en bivouac. Et dans les pays qu'elle traverse, en fait, elle va rencontrer les acteurs de l'écologie. Donc c'est vraiment inspirant. Je te mettrai son Instagram dans la description si tu veux aller voir. Donc je te disais, moi je ne prétends pas du tout être un modèle à suivre, loin de là. Mais c'est le voyage qui m'a permis en fait de comprendre l'importance de prendre soin de notre belle planète. Donc j'avais envie d'en parler, de partager ça avec toi. Cet épisode a été enregistré d'une seule traite, mais au montage j'ai préféré le séparer en deux. Donc tu auras un épisode aujourd'hui, un épisode dans 15 jours. Dans celui du jour, tu vas entendre les petites actions en fait que je mets en place dans mon quotidien en voyage pour préserver à mon échelle l'environnement. Et dans 2 semaines, je t'évoquerai comment mon envie en fait de préserver la planète m'a fait changer ma façon de voyager. Et donc là, dans 2 semaines, on parlera entre autres de slow travel et de transport. Je te laisse avec l'épisode du jour. Bonne écoute! Je m'auto-interromps, accompagnée par le bruit des oiseaux en fond, pour te faire un petit peu voyager. J'aimerais te parler de mon projet pour l'épisode 50. C'est de faire un épisode collaboratif. C'est-à-dire que c'est toi qui vas faire l'épisode. Comment ? Je vais mettre un lien dans la description de cet épisode où, en fait, quand tu cliques dessus, tu peux enregistrer un vocal. Et le but, c'est que sur ce vocal, tu me racontes ce que le voyage représente pour toi. Tu peux donner ton nom si tu en as envie. Si tu préfères rester anonyme, libre à toi. Tu peux dire une phrase, un mot, un endroit en particulier, raconter une anecdote, parler d'une chanson, une citation. Vraiment, aucune limite. C'est ton imagination, la seule limite. Donc, tu en fais une. Donc voilà, si tu veux participer, je te laisse cliquer sur le lien ou si tu as mon numéro de WhatsApp, tu peux me l'envoyer directement dessus. Ça marche aussi. Et j'ai hâte de t'entendre. J'en parle assez peu par ici parce que je pense pas être le meilleur des exemples à suivre en matière d'écologie. Ça a quand même grandement impacté ma façon de voyager. Alors j'ai envie de t'en parler. Déjà, j'ai envie de parler du fait qu'en tant que Française, je trouve qu'on est en retard sur ces questions-là. Je ne sais pas toi, alors déjà si tu es français ou non, et si tu ressens ça, mais enfant par exemple, c'était commun de voir les gens jeter les papiers par terre dans la rue. Personne t'expliquait qu'il fallait pas, qu'il y avait des poubelles. Ce genre de choses, déjà,
Moi, ça m'a marqué, je l'ai compris que bien plus tard, en allant dans d'autres pays. Et je pense notamment à l'Allemagne. J'ai fait des voyages linguistiques là-bas quand j'étais au collège. Et tu avais déjà, donc c'était il y a quelques années, hein, euh, c'était début des années non, c'était même fin des années 90. Et il y avait déjà des poubelles de tri partout. Il y avait déjà, comme on voit aujourd'hui dans la plupart des gares en France ou quoi, des poubelles avec des compartiments en fait. Ce qui est arrivé, je ne sais combien d'années plus tard en France. Peut-être pas loin de 20 ans après. Il y a un autre voyage qui m'a marqué, qui m'a fait réaliser le retard de la France en matière d'écologie, c'est mon année universitaire au Canada. Si tu l'as pas écouté, je te raconte un peu cette année-là dans l'épisode 27. Je te mets le lien en description. En fait, dans l'université où j'étudiais, mais juste tout le monde utilisait une gourde. Et moi, j'étais encore, comme en France, en fait, à vouloir acheter des bouteilles en plastique. Parce qu'en France, tu bois ton Evian, tu bois ton Épar, tu bois ta Volvic, ta Vittel, je sais pas quoi encore. Et en tout cas, à ce moment-là, je suis partie en 2011. Ça se faisait peu en France d'avoir une gourde. Éventuellement les sportifs sur les événements parce que c'est plus pratique, ça s'abîme moins. Mais on n'avait pas conscience de la pollution qu'engendrent en fait ces bouteilles plastiques. Donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à utiliser des gourdes. Et je continue encore. Mais aujourd'hui, j'ai une problématique qui m'est arrivée au Brésil et dont je souffre aussi ici en Martinique. Alors au Brésil, l'eau n'est pas potable, il faut la filtrer. Et je me suis souvent retrouvée en fait déshydratée parce que l'eau filtrée, elle n'a pas du tout de minéraux. Et ici aussi en Martinique, je ressens pareil. Et je me retrouve à devoir consommer de l'eau minérale et des jus en plus pour avoir les bons apports. Donc aujourd'hui, je suis dans un conflit. J'utilise encore la gourde au maximum en buvant l'eau du robinet. Mais ce que j'avais réussi depuis 2012, j'ai du mal à avoir les apports nécessaires. Donc d'ailleurs, si tu connais des astuces là-dessus, comment faire pour avoir les apports en minéraux nécessaires sans avoir à consommer du plastique, s'il te plaît, viens m'en parler. J'en profite pour faire un petit aparté. J'ai créé une adresse mail exprès pour le podcast, pour les personnes qui, chaque fois je dis viens me raconter, etc., ne seraient pas sur les réseaux sociaux. Et l'adresse mail, c'est podcast chronique avec un S de voyage au singulier @gmail.com. Podcast chronique de voyage @gmail.com. Tout attaché. Donc si tu veux me donner tes astuces pour les minéraux par mail, viens, je t'en serai très reconnaissante. Parce qu'aujourd'hui, c'est mon problème, c'est un peu mon duel entre je veux éviter au maximum le plastique et je sens que mon corps a besoin de ces minéraux. Donc je ne sais pas comment faire autrement. Mon corps est en pleine croissance. Il me faut de l'eau. De l'eau. Un autre point dont j'ai envie de te parler, c'est quand j'étais salariée, j'ai une collègue qui était vraiment extrêmement sensible aux questions environnementales. Et elle m'y a pas mal initiée, elle m'en parlait souvent, elle m'expliquait les choses, elle prenait vraiment le temps d'expliquer et vraiment de montrer pourquoi c'est important. Parce que moi, je suis le genre de personne, si tu me dis une chose, je vais dire, ouais, très bien. J'ai besoin... Je n'aurais pas forcément jusqu'à dire besoin de preuves, mais j'ai besoin de comprendre, en fait. Je ne vais pas te croire si tu me dis A plus B égale C. Il faut que tu m'expliques. C'est peut-être pour ça que j'ai toujours détesté les maths et que j'avais pas des bonnes notes, tiens. Maintenant que j'y pense. Et donc cette collègue m'expliquait vraiment les choses. Notamment, c'était une personne qui venait quand même à vélo au travail, sachant que la boîte où j'étais, coucou les Actaliens si vous écoutez, c'était au sommet d'une colline et que c'était une nationale après la montée pour y arriver. Donc franchement, fallait vraiment être motivé pour venir à vélo. Elle avait justement l'habitude, elle, de voyager beaucoup. À bicyclette. Après son contrat, elle allait
Elle est repartie voyager à vélo. Elle était déjà allée de Lyon jusqu'en Turquie. Elle est retournée en Turquie à la fin de son contrat. Puis après de la Turquie, elle allait jusqu'au Maroc. Ensuite, elle a rejoint l'Indonésie et la Nouvelle-Zélande avec son fidèle compagnon. C'est une personne qui m'a vraiment fait réfléchir aussi à ma manière de voyager. Même si à ce stade-là, quand elle me parlait de ses voyages, j'étais pas encore prête en fait. Elle semait des petites graines en moi. Et puis je suis toujours pas prête à voyager en vélo. Mais ça, c'est pas. Petite confidence, j'ai peur sur un vélo. J'adore le vélo en salle, j'adore le RPM. Quand je faisais du fitness, c'était un de mes cours préférés. Mais le vélo dehors, non. À l'intérieur, ça me va bien. Donc je suis pas encore à faire comme elle, à voyager aussi écolo. Du moins pas si ça implique un vélo. Mais il y a d'autres choses que je retiens d'elle et j'ai envie de te parler. Déjà, c'est que c'est la première personne à m'avoir expliqué parce que un jour je suis allée la voir, je dis écoute, je comprends pas le recyclage. On me dit le plastique, il faut le jeter, oui mais pas celui-là, oui mais pas celui-là. Je lui dis je comprends pas. Je sais pas, qu'est-ce que je mets dans la poubelle de tri, qu'est-ce que je mets dans l'autre poubelle. Et en fait, elle m'a expliqué, si tu regardes sur les emballages plastiques, en dessous, il y a un triangle, tu sais, fait de flèches. Et en fait, au milieu, il y a un petit numéro. Et donc, 1, 2, 3, on recycle. 4 et 5, non. Et elle m'a même expliqué qu'en fait, 4 et 5, c'est même assez mauvais. C'est plutôt des produits que tu dois éviter parce que pourquoi l'emballage n'est pas recyclable, c'est qu'il y a des choses toxiques pour ton corps dedans. Donc même à l'achat, tu vois, même dans les magasins, tu peux regarder et les éviter, c'est mieux pour toi. Et la deuxième chose que j'ai retenue d'elle, c'est les savons solides. Alors à la base, je me suis pas dit oh génial les savons blabla. J'étais encore dans une mentalité où moi c'était mes grands-parents qui utilisaient des savons. Je n'étais pas forcément fan, mais je me suis dit ouais mais en fait quand tu voyages, emmener ton gel douche, ton shampoing, ton après-shampoing, ton machin, ton gna 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 gna, tout ce que tu veux. D'une part, ça prend de la place. Et puis alors moi, je suis la reine pour que les choses se renversent dans mon sac. Donc là, tout de suite, ça a fait tilt en fait quand on m'en a parlé. Le solide, ça prend vraiment moins de place. Et ça va pas se renverser dans ma valise. J'ai pas besoin de les emballer dans 92 sacs en me disant « Ah putain, dans quel état je vais retrouver mes affaires? Est-ce que je vais devoir les laver? Est-ce que je vais devoir racheter un shampoing en arrivant ?» Donc ça a été la première raison pour laquelle je suis passée au solide. Donc je me suis acheté un savon intime, un shampoing, un savon pour le visage. Et en fait, je me suis rendu compte aussi que c'est vraiment meilleur pour toi. Ah oui, d'ailleurs, petit point important, tu peux même, si tu voyages qu'avec un bagage en cabine, t'as pas à te poser la question, tu peux les emmener tes produits. Donc je te disais, effectivement, je me suis mise à la base pour cette raison-là aux produits solides. Et j'y suis restée même quand j'étais pas en voyage pour plusieurs raisons. Je me suis rendu compte qu'en fait, les emballages, c'est terrible pour l'environnement. Que la composition en fait des savons est bien meilleure. Mais alors ça, attention. Il faut vraiment regarder parce que maintenant, tu as des grandes marques, Nivea et tout le tralala, qui se mettent à faire des savons justement parce que c'est un peu à la mode. L'écologie, le green bashing, c'est-à-dire en fait faire des choses qui ont l'air écologiques pour vendre. C'est la première fois que je fais ça, corriger au montage, enfin réenregistrer au montage une erreur que j'ai faite, parce que d'habitude je laisse les cafouillages, je trouve que ça montre aussi le côté humain. Mais là, je me suis emmêlé les pinceaux sur le mot. J'ai dit green bashing au lieu de green washing. Le mot que je voulais, c'était greenwashing, qui consiste en fait à utiliser l'argument écolo de façon trompeuse pour faire vendre. Et pourquoi j'ai voulu le corriger? Parce que green bashing, c'est le fait de se moquer des pratiques écologiques. Donc le lapsus était quand même un peu trop fort pour que je le laisse passer. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'était bien sûr le greenwashing. Ces marques en fait font croire qu'elles sont écolos en utilisant des savons
solides, alors que derrière, leur composition, les emballages ne le sont pas. Donc attention à la composition. Je peux pas te le donner comme ça, mais tu trouves très 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 facilement sur internet la composition importante, comment on dit, les produits qu'il faut éviter dedans. Et puis en fait c'est meilleur pour toi, pour ta peau, pour tes cheveux, parce que tu as moins de merde dedans, tout simplement. Et moi ce que je fais aujourd'hui, dès que je le peux, parce que c'est pas toujours possible, c'est d'acheter en fait les savons aux producteurs locaux dans les pays où je me trouve. Parce que c'est de la meilleure qualité, t'as pas de produits chimiques dedans. Et puis ça vient pas de l'autre bout du monde. C'est pas le Nivea qui a traversé toute la planète pour revenir là. Et puis les emballages, ils sont pas, parce que c'est pareil. Un savon solide, s'il est emballé dans du plastique ou quoi, c'est pas utile. Hein, ça pollue aussi. Donc voilà pourquoi je me suis mis au solide, pourquoi j'y reste et pourquoi aujourd'hui pour moi c'est un des points importants. Et ça fait des années que j'ai pas acheté de produits liquides. Quand je suis rentrée de mon voyage en Inde, il me restait encore dans ma salle de bain pas mal de produits, donc je les ai terminés pour justement éviter je veux pas jeter comme ça à tout va. Donc je les ai terminés, mais une fois que cela a été terminé, je n'ai pas racheté de liquide. Il y a un autre point que j'ai envie de parler et je trouve qu'on n'en entend pas du tout parler. C'est la pollution informatique. Pendant mon road trip en Europe, je voulais regarder où en était mon forfait. Et j'étais chez Soch à ce moment-là. Je suis passée chez Soch. Oui, j'ai fait exprès de le dire n'importe comment. Tu veux que je le dise comme il faut? Allez, je suis passée chez Soch. C'est pas facile, hein. Vas-y, entraîne-toi. Tu me diras si t'as réussi. Et en fait, ce qui était génial, c'est que dans l'application, il montrait la pollution qu'engendrait en fait ma consommation. Et c'est là que j'ai découvert en fait que la 4G, ça pollue beaucoup plus que le Wi-Fi. Et ça a été un peu un électrochoc pour moi. J'en avais aucune conscience parce qu'on n'en parle pas. Donc de là, je me suis mise à vraiment supprimer les choses, à faire les choses qui selon moi étaient assez faciles. C'est-à-dire supprimer tes messages supprimés, supprimer tes spams. Parce que ça, c'est une grosse pollution informatique. Mais aussi, essayer un maximum d'utiliser le Wi-Fi plutôt que la 4G. Alors, je vais confesser, à l'origine, c'était par peur d'en manquer. Je voulais pas utiliser tout mon forfait, j'avais pas envie de me retrouver sans occupation dans les pays où j'avais pas de carte SIM qui fonctionnait. Donc j'ai commencé à chercher des lieux avec Wi-Fi pour garer le van, pour pouvoir travailler en ligne, et télécharger des films et des séries à regarder hors ligne. Les chiffres que j'ai trouvés, regarder une vidéo en Wi-Fi, ça permet de consommer 23 fois moins d'énergie qu'en 4G. Et ce qui consomme encore moins, c'est de télécharger en fait en qualité réduite. Les chiffres, ça c'est ce que j'ai pu trouver sur Internet. Je ne connais pas la fiabilité. Il dit si 70 millions d'internautes abaissaient la qualité de diffusion des vidéos qu'ils regardent, c'est 3,5 millions de tonnes de CO2 qui ne seraient pas relâchées dans l'atmosphère, soit l'équivalent de 6% de la production de charbon des États-Unis. Je ne sais pas si c'est des chiffres qui te parlent à toi, mais moi ça m'a frappée. Et du coup, j'ai essayé de faire en sorte d'utiliser le moins possible la 4G, de télécharger plutôt que de regarder. Et comment ça peut être fait? Tu as notamment, quand tu fais de la route, Google Maps, Waze te permettent de télécharger ton trajet hors ligne. Tu le charges en fait tant que tu es sur du Wi-Fi. Et après, tu coupes ta 4G. Tu as toujours ton chemin. À moins que tu te trompes. Là, tu as besoin d'utiliser ta 4G. Mais ça l'utilise moins en fait. Tu peux télécharger des épisodes de podcast. N'hésite pas à le faire pour celui-ci. Plutôt que de les écouter en direct. Si tu as Spotify, ce genre de plateforme aussi, les abonnements payants te permettent de télécharger de la musique.
Donc il y a des solutions pour polluer moins de cette façon-là aussi. Et je trouve que vraiment la pollution informatique, on n'en parle pas du tout. Aujourd'hui, j'essaie d'y faire attention autant que je peux. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. Est-ce qu'il t'a peut-être donné des idées de choses à mettre en place dans tes voyages ou peut-être même dans ton quotidien? Est-ce que tu as d'autres astuces que tu aimerais partager? Si oui, viens m'en parler dans les commentaires ou par mail. Je te redonne donc la nouvelle adresse mail, c'est podcast chronique avec un S de voyage au singulier @gmail.com. Elle est écrite aussi en description de l'épisode. Et je te dis rendez-vous dans 2 semaines pour la suite. Tu découvriras comment mes prises de conscience écologiques m'ont fait changer ma manière de voyager. À bientôt! Merci pour ce beau moment. Je suis tellement contente que tu sois venu en road trip avec moi aujourd'hui. Si ça t'a plu, viens me raconter ce qui t'a marqué sur Instagram. Et si tu veux que d'autres puissent profiter à leur tour de ce moment d'évasion, laisse 5 étoiles sur ta plateforme préférée. À la semaine prochaine et qui sait, peut-être que je te laisserai le volant.